Thanks, Tony. A lot of challenging thoughts, and we will come back to a few of them. And they also provide a good link to our fourth speaker in a moment. But first, let's just take all this and zoom in like you would do, on Google Earth, and go into a very micro-specific local situation, which is that of the small island of Malpelo off the coast of Colombia. Sandra Bessudo is the executive director of the Malpelo Foundation, which protects this marine sanctuary of the islands. She's also a biologist by training, a professional diver, so she knows the science and she knows the passion of it. Sandra. Hello, bonjour à tout le monde, je vais parler en français. Je vais vous parler un peu de ce que c'est le sanctuaire de faune et flore de Malpelo. C'est un parc national marin de la Colombie, et je viens au nom de la Fondation Malpelo et des parcs nationaux de la Colombie. Donc voilà, c'est une photo de Malpelo que vous voyez. Et qu'est-ce que l'on sait? Bien sûr qu'on sait qu'il y a beaucoup de menaces sur les océans. Et une de ces menaces, c'est bien sûr la pêche illégale qu'il y a dans les zones marines protégées dans le monde entier. Il y a aussi un manque de respect des espèces menacées. Il n'y a pas une réglementation, ou il y a des réglementations de ce que l'on peut être pêché, ce qui peut être pêché en taille, mais réellement elle n'est pas respectée. Et il n'y a pas une régulation dans beaucoup de pays de ce qui est la pêche, et donc il y a une surexploitation de la pêche. Donc je vous montre où se trouve Malpelo. Malpelo se trouve à 490 km à l'ouest de la côte colombienne dans le Pacifique, et c'est une des seules zones des îles qui se trouvent dans cette zone du Pacifique oriental tropical, où il y a l'île Cocos à Costa Rica, les Galápagos à l'équateur, Gorgona et Malpelo de Colombie, et Baulas au Panama. Ces quatre pays ont signé un accord en 2004 pour créer le corridor marin de conservation du Pacifique oriental tropical, où les quatre pays décident qu'ils vont protéger intégralement leurs aires marines protégées et faire des travaux ensemble en ce qui concerne toute la législation, toute la partie de recherche scientifique, pour qu'il y ait une corrélation au niveau régional. Malpelo a été créé en 1995 comme sanctuaire de faune et flore, la partie terrestre. En 1996, 6 000 autour de Malpelo. C'est en 1998 que je rentre travailler dans les parcs nationaux comme personne qui se charge de ce sanctuaire, mais malheureusement le gouvernement n'a pas les moyens ni financiers ni de personnel pour travailler sur cette île qui se trouve, comme vous l'avez vu, bien éloignée du continent. C'est 36 heures de bateau pour y arriver. Donc c'est en 1999 que l'on crée la Fondation Malpelo et autres écosystèmes marins, où dans les membres fondateurs sont bien sûr plusieurs personnes qui travaillent dans les différentes institutions et ministères du gouvernement. En 2000, on fait une association entre l'unité des parcs nationaux et la Fondation Malpelo pour que ce soit la Fondation Malpelo qui aide à faire un co-management de ce sanctuaire. En 2002, Malpelo est nommé comme zone spécialement sensible devant l'Organisation maritime internationale. En 2005, on signe un accord entre les parcs nationaux, l'armée nationale, Conservation internationale et la Fondation Malpelo pour aider la surveillance de ce sanctuaire de faune et de flore. En 2005, Malpelo a été élargi dans sa partie maritime, en passant de 6 000 nautiques autour de l'île à 25 000 autour de Malpelo. Ça veut dire qu'en ce moment, c'est la 9e aire marine protégée, plus grande au monde, où il est interdit de faire aucune pêche est permise. Et le 12 juillet 2006, Malpelo a été déclaré comme site du patrimoine mondial de l'humanité à l'UNESCO. Pourquoi protéger Malpelo? Parce que c'est bien sûr un endroit unique au monde pour sa richesse et ses fonds marins, parce que c'est un endroit où il y a des espèces marines et terrestres endémiques, c'est-à-dire qui existent uniquement à Malpelo et qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est un lieu important non seulement pour la reproduction, le recrutement, mais aussi la dispersion de beaucoup d'espèces. C'est un endroit très important qui a un potentiel économique élevé pour l'écotourisme, quoique cet écotourisme à Malpelo est
très réglementé. C'est un endroit idéal pour faire de la recherche scientifique et donc c'est une zone importante au niveau de courant pour toute la richesse de la faune et la flore. Donc voilà, c'est simplement pour vous dire qu'une aire marine protégée est très importante pour les océans. Ça veut dire que dans cet endroit, les espèces se reproduisent et ensuite peuvent se disperser sur d'autres endroits, sur les côtes ou autres îles. Et c'est ainsi que si on fait une pêche ordonnée, on peut essayer de faire que la pêche soit soutenable. Comme je l'ai dit, la pêche illégale dans les parcs nationaux est souvent présente. Donc cet accord avec l'Armée nationale, les parcs nationaux et de fondations a été très importante. On a trouvé, après beaucoup de difficultés, de pouvoir avoir une présence du gouvernement avec des bateaux de surveillance, puisque malheureusement on n'avait pas assez de bateaux. On a réussi avec des projets mettre en place des bateaux qui avaient été un bateau qui avait été pris aux narcotrafiquants et ce bateau a été donc arrangé avec de l'argent de différents projets et ce bateau appartient à l'armée colombienne. Donc ce bateau fait la surveillance de Malpelo tout le temps. On est en train de mettre un deuxième bateau sur place qui s'appelle le ARC Calima et bien sûr, grâce à ces bateaux, le nombre de bateaux de pêche illégaux à l'intérieur de Malpelo a beaucoup diminué. Malpelo n'a pas de source d'eau propre, je parle un peu sur l'île, mais les parties les plus hautes de Malpelo agissent comme un gigantesque condensateur et c'est ainsi que l'eau des nuages est attrapée dans le rocher. Donc apparemment il n'y a pas de végétation, la végétation de Malpelo est assez primitive si on veut dire, c'est surtout des mousses, des algues, quelques lichens. Et par contre, il y a des espèces endémiques, il y a des lézards, il y a un grand lézard pointillé, il y a des crabes terrestres, et on trouve à Malpelo la population la plus grande de fous masqués de l'espèce Sula granti, plus ou moins 40 000 animaux, et 60 espèces d'oiseaux ont été répertoriées à Malpelo. Au milieu marin, dans la côte pacifique colombienne, il faut savoir que les eaux, comme elles sont tellement riches à cause des sources des rivières, la visibilité n'est pas très bonne, mais comme Malpelo se trouve éloigné, il y a 3 endroits importants où on peut trouver des formations ou des récifs coralliens. Un de ces endroits, c'est donc le sanctuaire de faune et flore de Malpelo. On trouve associé à ce corail et le fond et la roche énormément d'espèces de crustacés, mollusques, éponges et oiseaux et poissons. Une espèce océanique, énormément de requins marteaux. Malpelo est connu pour ses bancs de requins marteaux, des bancs de requins soyeux, des requins baleines, beaucoup de dauphins, de mantas. Et donc pour vous raconter que le parc a plusieurs programmes. Ces programmes sont recherche scientifique. Donc on fait plusieurs des recherches scientifiques, on utilise de la télémétrie satellitale et acoustique pour faire le suivi des requins. On fait aussi la recherche sur les coraux, les poissons, les invertébrés, des paramètres océanographiques, les oiseaux. On fait le contrôle et la surveillance, comme je vous l'ai dit. Il y a le programme d'éducation de l'environnement, il y a le programme d'écotourisme, on a un programme de normes et de législation où on essaye d'appuyer le gouvernement pour qu'il y ait des régulations beaucoup plus fortes pour ce qui est les sanctions quand il y a des pêches illégales. Et on travaille aussi pour essayer qu'il y ait une pêche durable au niveau de la côte, chose qui est très difficile, bien sûr, quand il y a des communautés qui sont assez pauvres. Nous avons aussi donc beaucoup de communication et de divulgation de ce que l'on fait. Malheureusement, pour un endroit comme Malpelo, parfois le financement à partir de projets est pas suffisant, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir un projet pour 3, 4 ou 5 ans, mais après, lorsque les projets se terminent, l'aire marine protégée peut commencer à descendre. Donc là, ce qu'on a créé, on a créé un fonds patrimonial à long terme, c'est-à-dire que non seulement on a réussi à avoir donc un budget de 5 millions de dollars, ce qui va permettre un financement à long terme de tous les programmes de cette aire marine protégée. Merci.